Salut, on est actuellement en mars 2020 et ça fait un peu plus de 2 ans que je fais des vidéos régulièrement sur YouTube. Un des sujets que j'ai traité un peu dès le début de ma chaîne, c'était les marques de youtubeurs. J'ai fait pas mal de vidéos dédiées à ce sujet où j'expliquais un peu ce qui me dérangeait ou ce que j'aimais bien chez certains projets. Ça me permettait aussi d'apprendre et de voir un peu ce qui était intéressant ou non. Et en 2 ans, il s'est passé pas mal de choses. Il y a pas mal de youtubeurs qui ont créé des marques entre temps, il y a des projets qui ont évolué, des projets qui ont disparu. Et je me suis dit que ça pourrait être cool voilà, de faire un peu une vidéo aujourd'hui où on revenait un peu sur tout ce qui s'était passé en 2 ans, parler de tous les projets qui sont un peu à la tête des marques de youtubeurs aujourd'hui, Yoko, Unicorn, Space Fox, toutes ces marques-là qu'on voit beaucoup dans l'univers YouTube. Avant de faire cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur les marques que j'avais citées auparavant, pour voir un peu ce qu'il en était aujourd'hui, comment elles avaient évolué, etc. Et j'ai été surpris de voir qu'il y a pas mal de marques qui avaient tout simplement disparu, qui étaient plus en activité ou alors qui donnaient plus de nouvelles. Voilà, pour les citer tout de suite, il y avait Moon qui avait été lancé du coup par le youtubeur Jimmy. Voilà, il avait lancé sa marque avec, je crois, 5 produits au début, quelques t-shirts, quelques hoodies. C'était un lancement un peu raté ou précipité, je sais pas comment je pourrais le qualifier aujourd'hui, et j'en avais fait du coup une vidéo pour donner mon avis, et je trouvais ça assez bâclé. Le site internet, il y avait des erreurs, il y avait des incohérences un peu partout, ça faisait très marque de youtubeur. L'image que ça me renvoyait à l'époque, si je me souviens bien, c'était du coup un youtubeur, Jimmy en l'occurrence, qui lançait une marque de vêtements, mais de manière un peu précipitée, sans aller dans les détails, avec une communication moyenne. Voilà, ça faisait vraiment en fait un projet lancé pour se faire de l'argent. C'est un peu l'impression que j'avais eu au début, et au final je crois que le projet a un peu été abandonné, parce que si on va aujourd'hui sur le site internet, il y a toujours les mêmes produits qui sont en vente et ils sont en solde, donc il doit galérer à écouler son stock malheureusement. Voilà, donc le projet, on n'a pas eu de nouvelles, je crois pas qu'il en ait reparlé dans des vidéos, je crois pas qu'il y ait eu du coup de grands événements, puisque les produits en vente sont toujours les mêmes et ils sont soldés. Pour moi c'est juste que le projet du coup c'est un peu un échec. Voilà, peut-être parce que du coup il avait mal préparé son truc, c'était un peu précipité, je sais pas. Un autre projet qui a aussi plus donné de nouvelles et qui est un peu plus surprenant, même si en vrai on pouvait s'en douter, c'est celui de Litan Kotaz. Donc Litan Kotaz avait lancé une marque de vêtements qui était Collage Worldwide. Donc si aujourd'hui on va sur le site internet, on arrive sur une page d'attente qui nous dit qu'ils vont revenir bientôt. Et si on cherche le compte Instagram qui devait être Collage Worldwide ou un truc comme ça, on le trouve plus. Ça affiche rien, donc le compte il a été désactivé ou supprimé, peu importe. Voilà, il y avait quand même plus de 90 000 abonnés à l'époque, donc c'est bizarre de faire tomber une marque de vêtements qui a 90 000 abonnés sur Instagram. Il y avait pas mal de théories comme quoi les followers avaient été achetés ou boostés. Honnêtement, ça m'étonnerait pas, parce que il avait eu beaucoup d'abonnés rapidement. Je pense pas qu'il vendait autant qu'un compte d'une marque qui a 90 000 abonnés. Enfin voilà, je pense en vrai que puisqu'il est intéressé quand même par la mode, etc., Litan Kotaz, il va lancer une marque de vêtements plus tard, plus approfondie. Mais ce projet-là, le nom était tellement taché par les erreurs qu'il a fait au début qu'il a abandonné littéralement. Donc je pense pas qu'il y aura de nouveaux produits, je pense pas que le compte Instagram va réouvrir, et je pense pas qu'il va utiliser le nom Collage à l'avenir. Il va certainement créer une nouvelle entité s'il recrée une marque de vêtements, pour un peu dissocier du coup l'ancien projet et ce qu'il ferait potentiellement de nouveau. Voilà, un truc aussi, je crois qu'à l'ancienne, sur son compte Instagram, sa biographie c'était genre CEO of Collage Worldwide. Là il l'a même enlevé, donc voilà, pour moi c'est vraiment que le projet il est fini, on n'en parlera plus, voilà, faut passer à autre chose. Voilà, ce qui est quand même assez dommage, c'est de voir que tous ces projets qui ont été lancés par des personnes qui ont un peu d'influence et qui sont reconnues un peu sur YouTube, mais au final ils ont été beaucoup médiatisés au début pour des bonnes ou mauvaises raisons, et au final les projets ils tombent à l'eau 6 mois, 1 an après. Voilà, moi j'aurais les boules si j'étais un abonné du coup de ces mecs là qui auraient acheté un produit et de voir que le produit ne représente plus rien parce que la marque n'existe plus. Cependant il n'y a pas eu que des projets ratés, loin de là, il y a eu des projets qui ont fait les choses bien et qui ont bien évolué avec le temps, qui sont devenus du coup de vraies marques avec le temps. J'entends par là surtout Unicorn, le projet qui a été lancé par Vodka il y a 2 ans je pense. Et honnêtement, alors encore une fois c'est pas le genre de produit que j'achèterais, mais je trouve que la marque s'est vraiment professionnalisée avec le temps. Au niveau de la communication c'est assez cool. Il en parle des fois sur sa chaîne perso, il permet du coup de voir un peu comment ça se passe de l'intérieur et tout, mais c'est vraiment scindé entre les deux et c'est devenu vraiment une vraie marque avec le temps. Il y a quelques temps ils ont même proposé je crois des BMX à la vente, qui devait je pense être un des objectifs principaux quand même pour lui, vu que c'est une marque qui parle un peu de BMX, etc. Sortir son propre modèle de BMX, ça montre que c'est un vrai projet, c'est que c'est solide, surtout quand t'es un youtubeur, pouvoir produire des objets comme ça, c'est cool. C'est que son projet s'est bien développé avec le temps. Honnêtement je pense qu'ils ont trouvé leur clientèle, ça doit tourner mais vraiment très bien, et puis le projet évolue, ils sortent des vidéos assez cool sur leur chaîne YouTube dédiée. Voilà, pour moi c'est assez cool, ça correspond bien à l'image de marque qu'ils cherchaient, un truc assez authentique par rapport à l'univers du BMX. Enfin franchement c'est un projet que je trouve réussi. Je sais pas ce qu'ils prévoient de faire à l'avenir, peut-être ouvrir des magasins
magasin physique, mais ils ont déjà fait pas mal de pop-up, ils ont sponsorisé des événements, franchement, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire au début, mais il le fait aujourd'hui et c'est super cool. Il a donné vraiment vie à son projet et voilà, moi ça me fait plaisir de voir des projets comme ça, même si je suis pas client de ce type de projet d'un point de vue, bah voilà, moi j'achèterais pas ces vêtements-là, mais c'est cool, honnêtement il fait des trucs cool, il fait de mal à personne, il y a pas d'arnaque ou de trucs chelous, enfin c'est un projet qui va durer sur le long terme, j'en suis sûr. Honnêtement c'est vraiment cool de voir ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, comment le projet va évoluer et tout. Un truc assez important quand même qui s'est produit cette année, c'est que Squeezie, qui est quand même le youtubeur numéro 1 en France, bah, a sorti sa marque de vêtements. Donc c'est voilà, on voit quand même une nette tendance bah, du coup à ce que les youtubeurs lancent leurs projets en dehors de YouTube. Et du coup il a lancé du coup Yoko, ça doit faire ouais 6 mois, peut-être 1 an qu'il a lancé son projet. Et honnêtement moi je trouve ça plutôt cool, surtout par rapport à la communication. À chaque fois qu'il y a une nouvelle collection de vêtements qui sort, ils nous sortent comme un mini-film, un teaser, une bande-annonce, appelez ça comme vous voulez. Et c'est toujours super bien réalisé, les images sont toujours très belles. Franchement il y a vraiment un délire à chaque fois dans les vidéos, c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir produire à l'avenir. Si je pouvais proposer des vidéos qui partageaient autant une image, une vision, mais ça serait un peu vers quoi j'aimerais tendre, même si forcément ce sont pas les meilleurs du monde, etc. Et ce qu'ils proposent à l'échelle d'une marque indé, c'est cool. Forcément ils ont été accompagnés, que ce soit pour créer les vêtements, pour la communication, je pense qu'il y a pas mal de gens derrière, c'est pas que Squeezie et son frère qui lancent le projet. Ils ont même ouvert une boutique à Paris, pas une boutique éphémère, mais une boutique permanente, tu peux y aller tous les jours, le week-end, etc. Ça reste ouvert. Et je suis vraiment content de voir ça parce que les projets que lancent ces youtubeurs sont au final des marques indépendantes. Et moi qui ai une marque indé, et bien au final c'est cool parce que ça va éduquer la population à se dire que t'es pas obligé d'acheter tes vêtements toujours chez H&M, chez Zara, chez les enseignes qu'on connaît et qu'il y a dans toutes les villes. Tu peux aussi aller vers des marques plus petites qui ont des univers bien précis et qui sont pas les grandes enseignes que tu vois partout. Ça permet aux gens de donner confiance. En fait, c'est pas des projets qui sortent de nulle part, il y en a de plus en plus. Et moi je trouve ça cool parce qu'au final, un mec qui a déjà vu la marque de Squeezie, qui a déjà vu la marque de vodka, et ben quand il va voir ma marque, il sera peut-être plus apte à acheter parce qu'il se dit ok, ça sort pas de nulle part. En ce moment, il y a pas mal de marques indépendantes qui se lancent. En gros, ces marques de youtubeurs qui vont avec le temps se concrétiser, devenir de vraies marques de vêtements indépendantes et se détacher un peu de l'image de marque de youtubeurs qui est un peu réducteur, et ben c'est cool parce que ça devient de vrais projets et c'est bénéfique aussi pour moi. Mais du coup, cependant, en fait, le problème c'est que les marques un peu lancées par des youtubeurs, et bien les youtubeurs à la base c'est des gens qui ont de l'audience, qui sont connus un peu sur les réseaux sociaux, du coup dès qu'ils vont lancer leur projet, beaucoup de gens vont voir ce qu'ils font. Et du coup, quand tu lances un projet qui est moyen mais qui a beaucoup de gens qui le font, ça va donner un peu une mauvaise image et c'est pas toujours ouf. On peut citer du coup les marques que j'ai citées auparavant qui sont plus d'actualité aujourd'hui parce que ils ont pas assez bien travaillé leur lancement et tout. Et quand t'es une petite marque qui se lance sans audience, au final, tu vas faire ton truc, ce sera peut-être pas ouf dès le début, mais il y aura pas beaucoup de gens qui vont voir que c'est pas ouf. Donc tu auras le temps de t'améliorer, et au fur et à mesure que ton projet va s'améliorer, tu vas acquérir en audience, tu auras plus de clients, etc. En tout cas, la logique, c'est ça. Et voilà, c'est un peu le problème avec les marques de youtubeurs, c'est aussi peut-être pour ça que le terme de marque de youtubeur c'est assez réducteur, parce que ce dont on parle le plus quand on parle de marque de youtubeur, c'est souvent des projets un peu bâclés, etc. Parce que les marques de youtubeurs qui sont réussies deviennent de vraies marques avec le temps. Tout ça, c'était mon avis, vous avez un peu compris du coup ce que j'en pensais, mais je vous ai aussi demandé ce que vous en pensiez vous. Donc j'ai fait une story sur Instagram, @f1ub, n'hésitez pas à aller vous abonner pour participer aux prochaines vidéos. Voilà, la promo est faite, mais en gros je vous ai demandé à vous ce que vous en pensiez, tout ça, des marques de youtubeurs en 2020, comment ça a évolué, ce que vous en pensiez, quelles étaient les marques que vous appréciez ou pas, et on a eu pas mal de réponses, du coup on va voir ça avec vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, ce que la France entière en pense, c'est parti. On a Vince qui nous dit, moi je trouve ça cool, tant que ça ressemble pas à un merch nul, genre c'est cool qu'un créatif utilise sa notoriété pour mettre en avant ce qu'il aime à travers un produit, et généralement tu le vois direct quand c'est un délire que le gars aime créer, ou si c'est juste un truc fait pour être un complément de revenu, et je suis totalement d'accord avec ça. Déjà tu le crames souvent quand le mec il y met du cœur ou non, tu vois si c'est un truc juste fait pour faire du fric, voilà, et en général ces projets, du coup même les gens en général le crament et sont pas très friands de ça. Voilà, en vrai c'est cool, moi je trouve ça cool, voilà, parce que en vrai quand t'es youtubeur, ça peut être aussi parce que tu veux développer ton business et que tu veux te faire de l'argent, y a pas de souci avec ça, mais il y a aussi pas mal de gens sur YouTube qui sont quand même créatifs, parce qu'être youtubeur ça requiert de faire des vidéos, faire du montage, etc. Et du coup la plupart des gens qui font des vidéos YouTube depuis longtemps, ils sont quand même forcément créatifs et ils peuvent amener potentiellement quelque chose à travers les vêtements, et c'est plutôt cool en vrai que ces créatifs puissent accéder du coup à un nouveau moyen de s'exprimer, autre que les vidéos, puissent s'exprimer sous une autre forme. Voilà, honnêtement moi je suis friand de voir tout ça, et voilà, tous les créatifs, lancez vos projets, lancez des marques de vêtements sans problème. Et c'est pour ça en vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs qui parlent de vêtements, de mode, etc., pas forcément que en France, qui du coup s'expriment en vidéo là-dessus, mais au final
finissent toujours par créer des vêtements, une marque, etc. par la suite, parce que c'est un peu la suite logique. Tu t'exprimes, tu crées autour des vêtements du contenu, et au final tu vas même jusqu'à créer des vêtements. Voilà, écoutez, on va passer au message suivant. Nathan qui nous dit, il y a certains projets qui sont vraiment très cool, où tu vois qu'ils se donnent à fond, comme Unicorn de Vodka et Yoko de Squeezie, qui arrivent très bien à dissocier sa marque de sa chaîne. En revanche, par exemple, celle de Thibaut, bah c'est vraiment axé sur sa chaîne. Quelqu'un qui connaît pas trop, voilà, il aurait pas forcément envie d'acheter les produits, ouais, carrément. Après, la marque de Thibaut, c'est plus du merchandising, c'est pas une vraie marque de vêtements, parce qu'il va pas développer un univers propre à la marque. Ça va être l'univers de Thibaut in Shape. Ça va être beaucoup lié au personnage. Et même, je pense qu'il y a des... c'est quoi, c'est Team Shape, je crois le nom, et du coup forcément ça ramène à la personne qui est Thibaut in Shape. Donc en vrai, c'est pas tant une marque de vêtements, mais oui, je comprends de ouf ce que tu veux dire par rapport à Unicorn et Yoko qui vont essayer de créer un univers à part entière. On a Théo DRMX qui nous dit « Je pense que c'est une bonne idée de créer sa marque quand on est youtubeur. Ça permet déjà de passer un cap, de faire quelque chose de nouveau. Mais je trouve ça dommage que certains youtubeurs font des marques juste parce que c'est stylé de faire une marque, ou même juste pour leur apporter de l'argent sans forcément bien travailler sur la marque, sans être créatif, sans forcément se soucier de la qualité du produit. Mais si celui qui l'a créé s'implique vraiment dans sa marque, ça peut être que bien. » Et bah, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs qui veulent lancer des projets en plus de YouTube pour passer un cap, pour créer des trucs en plus, parce que YouTube c'est cool. Mais moi je pense que c'est compliqué du coup de faire toute sa vie sur YouTube. D'un point de vue business, faut créer autre chose autour. Et créer une marque de vêtements, ça peut être la bonne solution. Si t'es créatif, si tu kiffes les vêtements, si tu vas te donner à fond, pourquoi pas, fonce. Et je pense que ouais, il y a pas mal de youtubeurs qui vont créer des projets en plus comme des marques de vêtements, etc. Pour avoir un nouvel endroit aussi où créer, parce que quand tu fais des vidéos depuis 5, 6, 7, 8 ans, peut-être que ça t'ennuie de faire et t'as envie de tester autre chose d'un point de vue créatif. Enfin voilà, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et encore une fois, si le mec s'implique vraiment, il va toujours trouver des gens pour le conseiller, pour évoluer, pour faire des trucs bien, et en vrai, les mecs qui s'impliquent vraiment, ça se sent toujours, comme on avait déjà dit dans les messages auparavant. Là, on a un point de vue qui est assez intéressant, c'est Kenry Nico, excuse-moi si j'ai écorché ton blaze encore une fois, qui nous dit « Je trouve bien mieux quand il s'agit d'une collab entre une marque et un youtubeur. Pas un placement de produit, mais une collab. C'est mieux quand c'est comme ça, parce que ça permet du coup au youtubeur de tester sa communauté, d'avoir un retour, de pouvoir personnaliser, mais qu'il ait toujours une marque pour gérer tout le reste derrière. » Et en vrai, c'est assez intéressant ce que tu dis, ouais, de pas laisser le youtubeur organiser tout derrière, parce que ça peut vite être le bordel sur la com, sur les envois, sur les produits. Il aura pas forcément l'expertise par rapport du coup à la qualité du textile, si c'est du textile ou si c'est, je sais pas, du maquillage. Le youtubeur il va être nouveau dans ce domaine-là. S'il n'est pas accompagné, il fera pas forcément les meilleurs choix dès le début. Et ouais, c'est sûr, de ouf. Ça permet peut-être aussi d'avoir du budget quand tu veux lancer ton truc. Quand c'est une marque qui va être derrière, elle va forcément avoir envie plus de sortir du budget parce qu'il y a le youtubeur, etc. Et en vrai, c'est vraiment un point de vue assez intéressant. J'avais pas pensé à ça avant, mais je crois que ça se fait beaucoup dans l'univers du coup du maquillage. Il y a beaucoup de youtubeuses spécialisées là-dedans qui ont sorti leur gamme de palettes, de je sais pas quoi, personnalisées entre guillemets à leur image. Genre elles choisissent les couleurs, les machins, les produits. Je sais pas comment ça se passe, mais en gros de ce que j'ai déjà pu voir, c'est vraiment qu'elles vont voilà avec une marque bosser sur un pack, sur une gamme de couleurs ou autre, qui va leur être propre, qui va être du coup vendu avec leur image. Et c'est vrai que du coup, avoir ce type de projet où tu es accompagné par une marque, ça permet de créer un vrai truc. Alors après, il faut pas se nier, par rapport aux vêtements, il y a beaucoup d'entreprises qui vont accompagner les youtubeurs à créer leur marque de vêtements. Il y a pas mal de boîtes. Yoko par exemple, ça a été accompagné par une boîte. C'est pas Squeezie et son frère qui se sont dit on va tout apprendre comme ça. Non, ils ont contacté certainement plusieurs trucs et au bout d'un moment ils ont trouvé une entreprise avec laquelle travailler. L'entreprise elle a déjà des contacts dans des usines, elle s'est déjà créé du textile, elle a plein de graphistes, des contacts, elle sait faire des boutiques. Et en fait c'est vrai que quand tu es accompagné par une marque qui a de l'expertise et de l'expérience dans le domaine, ça permet aussi de faire un lancement en général beaucoup moins foiré que si c'est que toi. Parce que tu sauras vers où tu vas. La marque elle a déjà de l'expérience, elle sait ce qui peut se passer, elle sait comment répondre à des solutions et tout, et en vrai c'est super intéressant comme point de vue. C'est vrai que ça peut être mieux quand c'est une collab, mais du coup t'as moins de prise de risque en général, et puis la marque elle va souvent te brider. Tu seras pas indépendant, tu vas pas créer un projet où tu pourras toute la direction artistique entre tes mains. En tout cas c'est rare. Quand tu vois des collabs, c'est souvent des trucs où tu mélanges deux univers, mais le youtubeur pourra pas partir dans son délire à 100%. Écoutez, merci à tous de m'avoir partagé vos points de vue, vos visions sur les différents projets, sur les différentes marques de vêtements. Pour le coup ça doit faire 2h30 que je tourne, je vais pas pouvoir tout mettre dans la vidéo, mais je vous répondrai à tous bien évidemment. Voilà, c'est un peu tout par rapport aux marques de youtubeurs en 2020, ce que vous en pensez, ce que j'en
j'en ai pensé. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je parle souvent de marques de vêtements, de streetwear, de sneakers, d'événements qu'il y a à Paris et tout. Tout ce que je kiffe, j'ai un projet, je documente tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça si ça vous intéresse. Likez cette vidéo, commentez, partagez-moi votre point de vue. Si vous n'avez pas partagé votre point de vue sur Instagram, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est l'occasion de débattre un peu, de voir du coup les différentes visions. Si vous avez des projets qui ont lancé des youtubeurs dont j'ai pas encore évoqué sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ça va être cool de partager un peu ce qui se fait. Voilà, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci à vous, bonne journée, bonne semaine, bon confinement, ne sortez pas de chez vous. Voilà, à la semaine prochaine.